Bon, j'ai un bon message à vous apporter un matin. Et si vous êtes comme moi, on n'aime pas perdre notre temps et tourner en rond. Est-ce que c'est vrai ça? Wow, on est dans une société de production. Je travaillais pour une multinationale, puis ils voulaient qu'on ne prenne pas trop de temps pour prendre des bonnes décisions et que ça te clenche et que ça ne coûte pas cher. Et là, bien, on s'est retrouvé avec la situation du véreux de virus. Hein? Et là, on a tourné en rond dans le désert, on a attendu, on a piétiné, on a tapé du pied. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour nous les stressés. Dieu est capable de redonner le temps perdu. Merci Dieu. Fait que ça nous a fait reposer pour certains. Nous, bien, on s'est occupés quand même dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, bien, je vais vous apporter la parole sur l'heure de la percée est arrivée, partie numéro 2. Et partie numéro 1, bien, c'est sur le Facebook d'Église Salut et Délivrance et vous pourrez l'écouter. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Luc. Luc, 8e chapitre. Luc 8, commençons au verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça, c'est mon Jésus. Il ne tapait pas du pied. Il avait une œuvre à accomplir. Il était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il y avait un message à porter, il y avait de l'espérance à porter. Il voulait et il le faisait. Il apportait la guérison. Les gens qui avaient des dépendances, des chaînes de méchanceté dans leur vie, de violence ou de dépendance de péché ou quoi que ce soit, le Seigneur se promenait afin de les libérer et de leur faire du bien. C'est-tu beau, ça? Moi, je vous dis, quand l'amour est présent, c'est pas dangereux. Quand la haine et la méchanceté est là, wow! Vous n'avez pas besoin de vous dire, va pas là. Hein? Amen. Fait que, avec Dieu, c'est de l'amour, c'est de la paix, de la joie, du bonheur. C'est pas dangereux. C'est ce qu'on a de besoin. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci Dieu. Allez maintenant dans le même livre, Luc, le 5e chapitre, commençant au verset 1er. Notre Jésus était très actif, puis il l'est encore. Il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et la parole nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as la foi. La Bible nous dit dans Romains 12 et le verset 3, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Merci Dieu. Dites-le, j'ai de la foi. Je suis capable d'être guéri. Je suis capable d'être délivré. Et je suis capable d'obtenir le don de la vie éternelle. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Luc, le 5e chapitre, commençant au verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Bon, Jésus était un homme très populaire. Lorsqu'il arrivait en ville, c'était comme la parade qui arrivait. Le monde était content, ils étaient heureux et les gens collaient souvent après Jésus parce qu'il dégageait de l'amour, il faisait du bien, il était bon, il disait des paroles que le monde n'avait jamais entendues, il faisait des miracles que les gens n'avaient jamais vus, il étonnait les gens
et il apportait l'espérance. C'est beau, hein? Et Jésus, bien, il était sur le bord du lac de Génézareth. Et la foule, au lieu de dire, c'est qui cet individu-là? Ah, c'est Jésus, c'est rien que Jésus. Je vais prendre mon café. J'ai un courriel à envoyer. On va aller voir les petites annonces ce matin. Ah! C'était pas comme ça avec Jésus. Hey, Jésus est en ville, Jésus est dans le village. Je m'en vais voir Jésus, qu'est-ce qu'il a à dire aujourd'hui? Hey, mais peut-être bien voir un miracle encore. Hey, puis surtout, il n'est pas loin, je m'en vais. Puis c'est tellement beau, qu'est-ce qu'il y a à dire à part de ça? Et les gens venaient entendre qu'est-ce que Jésus avait à dire. Ils voulaient voir des miracles. Et là, Jésus est sur le bord de la plage. Et le monde commence à coller après lui. C'est-tu beau, ça? Merci Dieu. Et là, la foule s'amplifie, puis elle s'amplifie, puis elle s'amplifie. Puis lui, il est à leur niveau. Puis il est après leur parler, puis il y en a qui sont sur le bout des pieds, puis ils ont des grandes oreilles, ils veulent écouter. Parle donc plus fort, qu'est-ce que tu as à dire, là? Je t'entends pas bien. Puis... Oh merde, c'est comme ça qu'on doit être. On doit avoir une faim de Dieu. Hein? Ça vous fait rire. Savez-vous, ceux qui vont pas au restaurant, c'est qui? C'est les morts. Ils n'ont pas faim, ils sont morts. Merci de rire. Il y a au moins 3 morts qui n'ont pas rempli le bain. À peu près 5 autres. On est dans on est dans un cimetière. Qu'est-ce que j'ai dit? On fait partie d'un monde qui est mort, qui ne connaît pas Dieu. Ah oui, ils n'ont pas d'appétit pour Dieu. Ils sont séduits. J'ai dit, ils sont séduits. Puis ils ne se pensent pas séduits, ils se trouvent fins. Mais quand on est comme nous, on se déplace et on vient entendre la parole de Dieu, la parole de Dieu nous éclaire et ça perce les ténèbres dans notre vie. Et ça nous informe. Est-ce que c'est vrai, ça? Et on trouve ça tellement bon qu'on veut entendre la parole. Et les gens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Jésus était simple. Il n'a pas dit, ça me prend une limousine pour m'emmener là. La foule va-tu être grande? Le système de son va-tu être bon? Le micro va-tu bien marcher? Moi, ça me prend A1. Non. Dans la simplicité, sur le bord du lac, peut-être les pieds vaseux, il est devant la foule, puis il est après les enseigner. Oui. Et les gens écoutent. Ah, que les gens écoutent. Il y avait un appétit, une faim pour la parole de Dieu. Puis il voit quelques-uns de ses amis qui sont après à laver leur filet. Ben oui. Il sait tout ce qui est arrivé, là. Et il demande à un de ses amis, à Pierre, « Prête-moi donc ta barque, ton bateau de pêche, prête-moi le don. » Et là, Pierre, il prête son bateau de pêche. Puis là, il s'en va du bord du lac. Et Jésus, lui, il s'assit dans le bateau de pêche. Ça, c'est beau, hein? Moi, j'aime mieux être assis dans un bateau que d'être debout. Vous autres aussi, hein? Il s'est assis, mais il y avait une idée en arrière de la tête pour s'asseoir.
C'était pas juste pour ne pas tomber dans l'eau, là. Il voulait démontrer aux gens qui il était, parce que la coutume dans ce temps-là était que les maîtres s'assoyaient pour enseigner leurs disciples. Et là, Jésus, boum, il s'assoit. Il n'est plus parmi la foule. Le monde n'a plus besoin de se mettre debout ses pieds pour le voir. Là, il est visible devant tout le monde sur le lac. Et les gens le voient. Ben oui. Qu'est-ce que tu d'important que ça? La Bible elle nous dit, lorsqu'il va être élevé, il va attirer tous les gens à lui. C'est-tu beau, ça? Amen. J'ai-tu un beau veston? J'ai-tu une belle cravate? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important? C'est que Jésus soit élevé parmi nous. Et qu'on le laisse agir comme qu'il veut. C'est-tu bon, ça? Amen. Et là, Jésus de la barque, il enseignait les gens. J'étais un disciple de Jésus, moi. Je ne l'ai pas tout le temps été, mais là, j'en suis un. J'étais un disciple du diable avant, et je faisais dur. Ouf, je parlais mal. Et Colin. Je me dis, comme qu'on dit, je parlais comme le diable. Hey. Quand tu n'es pas sauvé, tu ne l'es pas, hein? Uh-huh. Et moi, si j'ai une foule devant moi, et que c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais leur parler, les rencontrer, je ne leur dirai pas la journée de mon anniversaire de naissance, je ne leur parlerai pas de ma femme et de mes enfants, je ne leur parlerai pas de ma voiture, je vais leur parler de l'amour de Dieu, qui sont nés pour un but et que Dieu les veut avec lui au ciel et qu'on a tous désobéi à la parole de Dieu et qu'on a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est-tu bon, ça? Amen. Il y en a un qui est venu vers Jésus, un chef d'une synagogue. Il s'appelait Nicodème. Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Hey, un dirigeant d'église, Jésus lui dit ça. Ce chef religieux-là d'église ne comprend pas. Faut-tu que je rentre dans le ventre de ma mère pour commencer encore? C'est impossible, je peux pas. Ma mère n'est pas grosse de même. Il ne comprenait pas. Beaucoup de gens sont intelligents, ils ont des doctorats, ils ont de l'université, connaissent des lois. Mais le spirituel, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Vous autres, vous êtes intelligents, vous êtes venus pour entendre la parole de Dieu. C'est la parole la plus importante que vous pouvez entendre. Ah oui, une bonne fois, comme notre frère, on va s'en aller au ciel. Il a dit qu'il est né du ciel, on va s'en aller avec lui, avec Jésus. Amen. Mais il faut se préparer pour s'en aller là. Jésus leur parlait. Les gens écoutaient. Il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, naître de nouveau? Ben oui, tu as brisé le commandement de Dieu. Il faut que tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés. Et ça prend la présence de Dieu qui te donne la vie de Dieu. On s'en venait ici un matin. Puis il y avait un chant que la femme chantait. Transforme mon cœur, transforme mon cœur. Amen. On a besoin d'un cœur transformé, un cœur changé. Dieu enlève le cœur de pierre, puis il le remplace par un cœur de chair. Il leur apportait la parole de Dieu. Et les gens attendaient. Et la parole que vous attendez aujourd'hui, c'est une parole qui est impérissable. On aura beau se boucher les oreilles, dire c'est écrit par les hommes. Pas certain. On demandait à Jésus combien de fois dois-je pardonner mon prochain? Et Jésus, dans la même journée, Jésus n'a pas dit 2 fois. 3 fois, il est après à rire de toi, là. Ah. 7 fois, 70 fois.
Oh! L'être humain n'aurait pas dit ça. Il aurait dit 3 fois, il est après à se moquer de toi, là. Mais Dieu est un Dieu de grâce, 490 fois. Une seconde passée, 0 heure, et on recommence 490. Ouh. Ta grâce, Seigneur, dans ma vie. Y en a-t-il qui peuvent s'associer à moi? Wow! Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est énormément important. Simon-Pierre a dit à Jésus, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Jésus a dit, « Celui qui a le Fils a la vie. » Il a dit, « Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. » Tu peux penser que ce n'est pas bon, tu peux penser que ce n'est pas vrai, que je suis un charlatan, ça c'est tes affaires, mais ma vie elle a été changée par Dieu. Je suis un miracle, un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Et je ne suis pas le seul de cela ici. N'as-tu d'autres qui peuvent s'associer à moi? Amen! Wow! Merci Dieu. La parole de Dieu est vraie, et parce qu'elle est vraie, notre frère, il y a 2 mains levées qui est levé là. Amen. Parce que la parole de Dieu est vraie, ça a bouleversé notre vie en bien. Jésus enseignait les gens assis dans la barque. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus a vu que ses disciples étaient rendus à un point mort. Et je suis heureux de vous dire que si vous êtes rendus à un point mort dans votre vie, vous êtes rendus dans le meilleur endroit que vous pouvez être. Parce que suite à cela, c'est la résurrection qui va se produire. Alléluia! Jésus a vu ses disciples, il avait des filets, eux s'en allaient chez eux, là. Pour eux, c'était fini, des pêcheurs professionnels, ils savaient ce qu'ils faisaient, là. Quand on est à bout, c'est alors que Dieu intervient dans notre vie. J'étais à l'église de Granby il y a bien des années. Et j'étais découragé après un culte du dimanche matin. J'étais avec mon beau-frère Wallace, le papa de Joel Spinks. On était rien que nous deux dans le char. Et après le culte, je pleurais dans mon auto. J'étais découragé. Et j'ai dit, c'est dit, son élève Jésus qui il va attirer tout le monde à lui. Je ne comprenais pas. Et mon beau-frère, des fois, qui est assez à sa place, là, il est assis à côté de moi, il dit, prêche encore. Et j'ai prêché encore. Et les circonstances ont changé. La parole de Dieu est la vérité. Quand on élève Jésus, amen, les gens vont venir au Seigneur. Merci Dieu. Les disciples étaient rendus à bout. Ils avaient leur voyage. Ils ont travaillé toute la nuit. Jésus les a vus laver leurs filets. Ils connaissaient tout cela. Et là, il dit, avance en pleine eau. Et Pierre lui donne une grande manchette et lui dit, on a travaillé toute la nuit. C'est pas un fou, Jésus. Il te voit le matin là, sur le bord du lac, là. Et on n'a rien pris, Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur leur a promis du résultat. Moi, je vous dis, quand on est à notre affaire et qu'on prend nos responsabilités et qu'on marche avec Dieu et qu'on fait la volonté de Dieu, tu fais du mieux que tu peux. Veux pas, tu vas obtenir du résultat. Ah oui. C'est comme une feuille de papier. Tu mets une feuille de papier en dessous
La chandeleur, la première goutte tombe dessus, 2, 3, 15, 20 gouttes. Et qu'est-ce qui va arriver? Le papier va se percer à cause de la goutte qui est tombée dessus. La Bible nous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. C'est-tu beau ça? Amen. Donc, quand on sert Dieu et qu'on est à notre affaire et qu'on prend nos responsabilités, dites-vous une chose, Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous et vous allez obtenir la bénédiction de Dieu. Alléluia! C'est pas le temps de baisser les bras. Eux autres, ils ont baissé les bras. Et Jésus, en d'autres mots, leur dit, lève les bras, c'est pas le temps de lâcher. La bénédiction s'en vient. Des fois, c'est juste un coup qui te manque. Puis tu manques la bénédiction. Tu sais, hein, quand tu manques une sortie, là, surtout avec moi, une année, j'étais à New York City avec ma femme. Puis j'ai pas le sens d'orientation. Et je n'avais pas de map. Et je me fiais à ces bâtisses grises. Ma femme n'était pas contente. Elle ne m'a pas trouvé un bon pilote. Eux ont baissé les bras. Mais Jésus a dit pour pêcher. On a travaillé toute la nuit. Et Jésus a dit pour pêcher. Jetez les filets. Oh oui. Jetez les filets. Et Pierre, bien là, il aimait son ami Jésus. Puis il dit à Jésus, il dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. On dirait qu'il y avait une oreille de boucher parce que Jésus avait dit les filets. Et là, mon Pierre est dans le bateau de pêcheur. Puis il poigne son filet. Lance le filet. Le filet rentre dans l'eau. Ah oui. Et là, pas longtemps après, il commence à tirer dessus. Oh! C'est pas normal, ça. Ça fait des heures que je n'ai pas senti cette sensation-là. Il tirait sur le filet. Wow! Il a l'air d'avoir toute une pêche là, toi. Puis il tirait dessus. Hey, garde-moi donc ça, les poissons. Hey, mes gars, c'est des bons pêcheurs. Eux autres, ils ont pogné des gros poissons. Il y en a un, mon plus vieux, au-dessus de 40 pouces. Hey man, ça, c'est pas une histoire de pêche, là. Un long poisson. Ah, man. Ah, il était content. Mais c'était seulement un poisson comme ça qu'il a pogné, là, cette fois-là. C'était pas avec un filet, c'était avec une canne. Amen. Mais Pierre, lui, c'était avec un filet. Puis là, il tire sur le filet. Et Jésus est là, il le regarde faire. Et mon Pierre est... Wow, il y a tellement des poissons dans ça. Puis il tire là-dessus. Puis là, ça devient un combat, une adversité à rentrer les poissons dans la barque, dans le bateau du pêcheur. Puis là, il tire là-dessus, puis il tire là-dessus, puis les poissons sortent, puis le filet commence à déchirer, puis wow! Alléluia! Mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Alléluia! Nous, les humains, on pense bien trop petit. Pierre, lui, pensait à ces heures là, qu'il avait fait le poisson lui-même. Jésus, tu me dis de jeter les filets. On va commencer avec un.
Je suis un professionnel après tout. Et puis, il devait savoir trouver bon à part de ça. Mais quand il a vu ils appellent ça en Israël le poisson Saint-Pierre. Pas trop bon, mais quand même. Les poissons commençaient à sortir du filet, puis le filet trop pesant qui est après se déchirer. Et là, ils sont après rentrer les poissons dans la barque et Jésus est là. Et la barque, elle commence à s'enfoncer. Puis là, il y a des amis qui sont dans une autre barque, un bateau de pêcheurs. Hey oh! Venez nous aider! On est trop bénis! On n'est pas capable de toutes mettre les poissons dedans! Hey! Je connais un pasteur à New York City. Il a vécu un réveil dans son église et il a donné des membres de sa congrégation à un ou d'autres pasteurs. Il était trop béni. C'est-tu beau, ça? Notre Dieu est comme ça. Il est capable de faire plus au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser et même espérer. Attendez-vous à de grandes choses. Pensez grand. Croyez Dieu pour des grandes choses. Amen. Vous avez été fidèles. Vous avez semé. Vous avez fait des bonnes actions. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Écoute-moi bien, Satan, pasteur Poulain te dit que moi, je suis rendu avec cette congrégation au temps convenable, à l'heure de la moisson. L'heure de la percée est arrivée. Alléluia. Cette bâtisse est trop petite pour accueillir la grande moisson que Dieu a pour nous. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Merci Dieu. En passant, on va embarquer sur la télévision d'un océan à l'autre. Amen. J'ai un contact au Canada. Il m'a parlé de ça hier. Sur le câble Bell. C'est-tu beau ça? Prêcher la parole de Dieu d'un océan à l'autre. Amen. On va avoir des Canadiens qui vont venir nous voir. On va avoir encore des Québécois qui vont venir nous voir, des Européens qui vont venir nous voir. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Pourquoi? Parce qu'on élève Jésus. Amen. Merci Dieu. Lorsqu'on l'élève, lui, il va attirer les âmes à lui. Wow. Et là, bien, les amis sont arrivés. Et là, ils ont vu la grosse pêche. Juste un filet. Puis là, ils sont hey, c'est. Mais dire, quand tu es trop béni, des fois, ça devient une adversité. Là. Tu ne veux pas perdre ta bénédiction, puis tu es concerné de ne pas la perdre. Vous parlerez de ça à des millionnaires. Ils vont vous dire, pasteur Poulain a raison. Là. Et là, ils mettent les poissons dedans. Et la deuxième barque est après s'enfoncer. Ben oui. Moi, je te dis, manque pas cette clé-là. Pense grand, agis grand. Même si tu as peur, fallait pareil. Fallait avec la peur, mais avec foi. Oui. Quand Dieu nous promet, il a dit pour pécher. Dieu nous promet le succès. Tu veux un grand succès? Fais des grandes choses pour obtenir un grand succès. Il a dit avancez en pleine eau. Pourquoi? Parce que les menées sont sur le bord. Ben oui. Dieu voulait que tu pognes il voulait qu'il pogne des bons poissons. Tant qu'à travailler, quasiment aussi bien de travailler pour avoir du bon résultat, avec de la joie dans ton cœur. Hein? Tu reçois des amis, puis tu les reçois avec 3-4 menées, ils vont dire « Wow, il fait pitié, lui. » Je les mangerai pas, j'ai trop d'amour pour ça. Amen. Fait que quand on agit grand avec Dieu,
On va obtenir grand. Et je vous l'aurais dit, l'heure de la percée est arrivée. Maman, l'heure de la percée est arrivée pour toi. Oui, merci Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Hey, pour qu'un bateau de pêche, là, c'était pas une petite affaire, là, c'était un gros bateau quand même, là, qui se mette à s'enfoncer. Il y en avait-tu du poisson? Peut-être qu'il y avait 5 tonnes, 6 tonnes de poissons. Ces gros bateaux-là, après, s'enfoncer. Wow! Ça, c'est mon Jésus. Il aime accompagner des gens qui sont découragés, des gens qui vivent l'adversité, qui baissent les bras, qui abandonnent. Et Jésus arrive, avance en pleine eau pour pêcher. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Alléluia! Il me semble de voir les bateaux pesants comme tout. Pensez-vous que Pierre a bien dormi suite à ça? On va dire comme qu'on dit, il devait rire dans sa barbe. Hein? On a travaillé toute la nuit. Ça prend, dis ça de même, 1 minute pour Dieu pour restaurer ton temps que tu as tourné en rond, ton temps que tu as perdu. Tu penses que tu es trop avancé en âge? Dieu est capable de restaurer les années. Il peut te donner un bon contact. Alléluia! Au lieu de perdre ton temps des fois 5 ans avec un mauvais ou des mauvais contacts, t'en donnes un bon que lui va t'ouvrir des portes et Dieu va restaurer ton temps avec cela. C'est-tu beau ça? Oui. Mais à vous dire, quand on obéit à la parole de Dieu, c'est le chemin le plus court pour entrer dans la bénédiction. Vas-y pas avec ta sagesse, vas-y avec la parole. Eux autres sont allés avec la sagesse, ils ont baissé les bras, mais Dieu ne voulait pas ça, il voulait qu'ils continuent. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 58. C'est tellement beau. 1 Corinthiens 15, 58. Puis en passant, là, toi qui as vécu gros de l'adversité spirituelle dernièrement, je ne veux pas être méchant, mais je suis content pour toi. Parce que tu as reçu de quoi de bon de la part du Seigneur en toi, tu as un bon dépôt, et le diable veut te le voler, il veut te le faire enlever, puis il te combat parce que tu as reçu une bonne bénédiction. Et à travers ton adversité, baisse pas les bras, et je vais vous dire de quoi. J'étais pas bien vieux dans le pastorat. Et j'ai été voir des gens de mon église. Et je suis sorti de là démoli. Ah! Attristé, démoli. Je n'étais pas content. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la Bible. Puis j'ai fouillé dans la Bible, qu'est-ce qu'il m'avait dit. Et je ne trouvais pas l'enseignement qu'il m'avait dit. Puis j'ai fouillé. Et au début de la journée, je l'appelle. Et je lui dis, j'ai dit, ton enseignement que tu m'as apporté, d'où que ça, c'est où ça dans la Bible? Ah, je ne peux pas te le dire. C'est des idées que je me suis faites avec un puis l'autre, puis c'est mes idées. Ah ben, toi là.
Mais savez-vous qu'est-ce qui m'est arrivé à travers mes années de pastorat, puis l'enseignement de la parole? J'ai fouillé dans la Bible et ceci m'a donné des racines. Hein? L'idée, tu bonne? Fait qu'à travers l'adversité, jette pas la Bible, reste avec la parole. Fouille dans la parole, crois la parole, fais-toi des racines, oui, et le vent va souffler. Donne-toi le temps, là. Donne-toi le temps, là. Hein? Un bébé n'est pas fort. Mais moi, je suis plus fort qu'un bébé, là. J'ai 60 quelques années, là. Hein? Fait que c'est la même chose avec toi. Donne-toi le temps avec Jésus de maturer, de grandir, de te faire des racines. Et l'adversité que tu peux vivre là, dans 5 ans, par la grâce de Dieu, ça va être facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas avoir maturé, tu vas avoir grandi avec Dieu. C'est-tu bon, ça? Amen. Fait qu'ils ont pogné une grande quantité de poissons. 1 Corinthiens 15, 58, ça nous dit... Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu nous appelle à travailler de mieux en mieux. Salut et délivrance, Dieu s'attend qu'elle va être encore une meilleure Église, plus efficace. Amen? Et la bénédiction va être là. T'as trop grand, la bénédiction, ils ont invité des amis à venir les aider. Les barques s'enfoncent. Et notre ami Pierre, là, il est là présent. La panique est arrivée dans sa vie. Oui. Le succès, hein, des fois, ça touche nos émotions. Ça nous dérange. Et Pierre, à travers ce moment-là, il est dérangé dans son esprit. Puis il tombe à genoux de Jésus. Il ne dit pas merci pour la bonne pêche. Il dit à Jésus, retire-toi. Je suis un homme pécheur. Il était humilié. Il était, il me semble, sous la culpabilité. Pourquoi? Je pense parce qu'il a reconnu qu'il avait seulement obéi partiellement à ce que Jésus lui avait dit de faire. Ça nous ressemble-tu? Quand c'est facile pour nous à mettre la parole en pratique, puis que ça ne nous dérange pas de le faire, puis quand la croix devient trop lourde, bien là, on laisse ça à l'autre. Tu m'avais dit, les filets. Moi, je me suis fié sur mon passé. Oublie ton passé. Le passé est terminé avec Dieu. Dieu est le seul qui ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Je suis un homme pécheur. Ça, c'est la meilleure place que tu peux arriver dans ta vie personnelle. Te voir désobéissant à la parole de Dieu. Une épouvante l'avait saisi. Et les autres pécheurs professionnels étaient époustouflés. C'était tellement grand, cette bénédiction-là. Jésus n'a pas dit, combien de fois tu m'as désobéi?
suis pas fier de toi en passant. J'espère que tu recommences. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Ouais. Tu es content de ta bénédiction, là, de tes, je ne sais pas, des centaines, peut-être possiblement des milliers de poissons. Tu es dépassé par toute ça, cette bénédiction-là. Là. Toi, tu es dans le naturel. C'est correct, tu voulais prendre soin de ta famille, peut-être tu as des comptes à payer. C'est correct, là, tu dois prendre soin de ta famille. La Bible elle nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Hein? Wow! Fait qu'il faut prendre soin de notre famille. Nous, les hommes, là. Je suis le vieux modèle en passant, là. Hein? Je marche avec la parole, moi. Pas avec la société. La société est tout croche. Ah! Laisse faire, moi aussi, j'ai été croche. J'aime mieux être drette, en tout cas. Ça, c'est mon idée. Bon. Fait que, c'est ça. Il était content de la grande quantité de poissons. Et Jésus, à travers cela, lui démontre de quoi qui est encore plus important. Toi, tu es un pécheur, là. Mais moi, je te dis que je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Oui, je vais t'utiliser pour l'avancement de mon royaume. Tu vas parler de l'amour de Dieu comme moi je fais, et il y a des gens qui vont m'accepter comme leur sauveur et leur maître de leur vie. Tu vas te promener et tu vas parler de ma grâce, de mon amour. Tu vas prier pour des gens, tu vas imposer tes mains, des miracles vont se produire. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. C'est encore plus grand. Le poisson, c'est bon pour cette vie, mais on a une vie éternelle. Après, il faut se préparer pour cette vie-là. Et moi, Pierre, je te fais un honneur. Je t'ai appelé, je t'ai choisi pour que tu sois mon porte-parole, mon ambassadeur dans ce monde et que tu peuples le ciel avec le message de mon amour. Et la Bible nous dit, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus, peux-tu rester encore 2 semaines avec moi? Ouais. Reste 2 semaines avec moi, Jésus. À tous les jours, on va aller à la pêche, sauf le sabbat. OK? Je veux monter un compte de banque, là. Ouais. Donne-moi 2 semaines, là, puis le stress financier va être enlevé dans ma vie. C'est pas ça qu'il a fait. Il a été obéissant à Jésus. Là. Il laissèrent tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas nos responsabilités. Ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que les choses qui ont de la valeur pour nous, on les met de côté pour accomplir le plan, la volonté de Dieu. Et s'il le faut, on embarque dans ce plan-là pour servir Dieu. Et Jésus a posé la question à ses disciples, « Avez-vous manqué de quoi en me servant? » Et la réponse était non. Amen. On voit la fidélité de Dieu dans notre vie. Il y a des façons de faire. Il faut apprendre des autres. C'est bon d'avoir un mentor, un enseignant, un conseiller, quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui est rendu là où on veut aller. Parce que lui connaît le chemin. Amen. Et Jésus était le mentor, l'enseignant à ses disciples. Et Pierre a laissé ce commerce-là avec son Père pour accomplir le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien, c'est que lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a été l'évangéliste, l'annonceur, qui a parlé de Jésus à la foule qui était présente.
il y a eu environ 3000 personnes qui sont venues à la repentance. Amen. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas rester accroché après les choses de ce monde, le matériel, l'argent, le confort, la sécurité, notre travail, la façon d'être revu par nos bien-aimés qui nous respectent, qui nous voient bien. Ça va passer. Mais les âmes dans le ciel, il y avait un chant qu'on chantait déjà. Là-haut, il n'y a plus de combat de misère. Je vais dire bonjour à mes amis. Et ça disait serrer la main de mes frères. Amen. Et de mes sœurs. Moi, je vous dis, lorsque tu meurs puis tu arrives au ciel et quelqu'un vient te voir et te donne un coup de coude, il dit, je suis ici parce que je t'ai attendu. Je suis ici, tu te rappelles-tu, tu m'avais parlé de Jésus dans le Zèleuse. Il était folle dans ce temps-là, mais après 6 mois, il m'a surplacé. Amen. Tu m'as amené entendre le merveilleux message de l'amour de Dieu. Tu m'as encouragé, tu m'as suivi. Amen. Et là, bien, je suis dans le ciel avec Jésus. Je voulais juste te dire merci d'avoir fait cela. Moi, je vous dis, l'auto que tu conduis, la Telsa ou la Lexus, ça n'a pas d'importance. Tu as 20 garages après ta maison, ça n'a pas d'importance. C'est qu'est-ce que tu vas avoir fait pour peupler le ciel et faire avancer le royaume de Dieu. Ça a toute l'importance de la vie. Amen. Et moi, je vous dis, en terminant là, la vie que Dieu a pour toi, c'est une belle vie, puis tu vas avoir la joie du Seigneur en le servant. Et Dieu va penser à toi, puis va te récompenser, puis il y a des gens qui vont dire, comment ça? C'est parce que Dieu honore, récompense ta fidélité. Amen. Merci Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Courbez votre tête. Je vous apporte la parole de Dieu ce matin. Dieu vous aime. Jésus est mort pour te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Il veut vivre en toi. La Bible elle nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Peut-être que tu n'es pas né de Dieu. C'est la première fois que tu entends un tel message. Si tu serais rentré par la fenêtre, ça aurait été un accident, mais là, ce n'est pas ça, là. Tu es venu volontiers. À travers l'invitation, c'est la présence de Dieu qui t'attire à Jésus. Et j'aimerais tellement ça, matin, prier avec toi. Les anges attendent dans le ciel pour se réjouir, pour que tu aies le don de la vie éternelle et être content de ce beau cadeau. Tu n'as pas de preuve à faire. Jésus, il est mort pour sauver les pécheurs. Amen. Qu'est-ce que tu veux? C'est un cœur sincère qui veut maintenant marcher avec Dieu et faire sa volonté. Merci Dieu. On peut prier ensemble une courte prière. Tu mets ta confiance en Jésus et tes péchés, tes désobéissances vont être effacés et la présence de Dieu va venir en toi. Et là, tu vas naître de Dieu. Quel privilège. Il m'essayait d'arrêter de blasphémer, je n'étais pas capable. Poignée. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vais vous le dire, ça n'a même pas été dur. Parce que la vérité est la vérité, puis elle nous affranchit. Qui un matin veut dire, moi je veux venir à Jésus? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Ne manquez pas cette occasion ce matin. Je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Peut-être toi à la maison, tu veux venir à Jésus. On va prier ensemble.
Le Seigneur va t'entendre et le ciel va se réjouir. Amen. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et comme le Seigneur de ma vie. Viens vivre en moi. Libère-moi, Jésus, de tout péché, de toute désobéissance. Saint-Esprit, viens m'envahir. Au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour la vie nouvelle, le nouveau départ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Envoyez-nous un courriel. Informez-nous de votre nouveau départ avec le Seigneur. On aimerait avoir de vos nouvelles. Béni soit Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelqu'un ici qui a une surdité à l'oreille droite. Une surdité assez forte à l'oreille droite. Qui est cette personne? Surdité assez forte à l'oreille droite. Et il y a une autre personne aussi qui avait une situation au-dessus de son épaule. J'ai ressenti cela un matin lorsque j'étais assis. Amen. Merci Dieu pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Merci Père pour la belle vie qui nous attend. Merci au Dieu de restaurer le temps, les années dans notre vie avec une percée qui est facile avec toi. Merci pour ta grâce dans notre vie. Au nom de Jésus, tu vois ces gens ici, Père, qui ont vécu de la grosse adversité dans leur vie spirituelle. Protège-les, ô Dieu, encourage-les dans leur marche avec toi. Que ta parole, ô Dieu, soit un livre d'instruction, une force dans leur vie spirituelle, ô Dieu. Au nom de Jésus, que les puissances des ténèbres qui les ont attaqués cessent leur activité dans leur vie au nom de Jésus. Et que ta joie soit leur force, ô Dieu. Jésus, tu as dit à Pierre, j'ai prié que ta foi ne défaille point. Ô Dieu, que leur foi ne défaille point. Merci de les garder à toi. Tu as promis qu'on ne sera pas tantôt au-delà de nos forces, Père. Au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. J'invite les gens, ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance, peut-être baptisés du Saint-Esprit de feu. Amen. Quel que soit votre besoin ce matin, le Seigneur est plus grand que votre besoin. Sortez de votre place, avancez ici en avant. J'invite l'équipe de prêcheurs qui m'accompagne, amen, à venir également et les partenaires de prière aussi, amen. Des gens de foi, hein? C'est toi? Oui? Tiens. Hein? Toi aussi? Vous deux? Vous deux? Oui? OK, viens Pierre. Viens Pierre. Amen. Gloire à Dieu. Étendez vos mains vers notre frère Pierre. La Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Touche l'épaule de Pierre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Comment qu'on est là? Alléluia. Merci, Jésus. Hein? OK. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la guérison de son épaule. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Viens, mon frère. Amen. Travaille fort, hein? OK. As-tu de la douleur présentement? Non? OK. C'est quoi qu'elle a? Ton... OK. Amen. Au nom de Jésus. Que la force soit à nouveau dans cette épaule. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Va de l'avant avec Jésus. Amen. On a des gens qui ont avancé là. Oui? Hein?
Tu as perdu ta voix? OK. Qu'est-ce qui est arrivé? OK, notre sœur a perdu la voix, là. Amen. On va croire Dieu. Au nom de Jésus, que la force revienne dans ses cordes vocales, dans sa voix, et qu'elle parle normalement. Qu'est-ce qui crée cette diminution de force dans sa voix? Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Quitte maintenant. Merci Jésus. Amen. Dites gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? OK. C'est toi qu'on a baptisé, hein? OK. Amen. Elle veut être baptisée du Saint-Esprit, c'est bien, hein? Jésus a dit, partez pas avant d'avoir reçu cela. Merci Dieu. Fait qu'on va croire Dieu. Amen. Approche-toi, là. OK, Jonathan est en arrière, là. Seigneur Jésus, lorsque je vais imposer ma main sur elle, que ce ne soit pas ma main, mais que ce soit la tienne qui la touche, que la fatigue chronique quitte son corps également et que de nouvelles forces l'envahissent par la puissance du Saint-Esprit. Baptise-le, Seigneur Jésus, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Hey! Le baptême de feu dans sa vie, Seigneur. Une nouvelle force, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Amen. OK. Là, as-tu de la douleur, là? OK. Juste la nuit. Wow. OK. Amen. Ça attendait pas que je dorme. Amen. Elle a de la douleur la nuit dans sa jambe. Amen. Étendez vos mains vers notre sœur ici. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, que la circulation, que les muscles aillent très bien dans sa jambe. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Garde la foi. Amen. Merci Dieu. Jonathan, tu peux prier pour cette sœur ici, là. Amen. Gloire à Dieu. Hein, prie pour elle ici, s'il vous plaît. Alléluia.